Bonjour à vous, mes hockey fans, et on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un preview pour la saison 2021, et cette fois-ci on a une date. Alors ce sera donc le 13 janvier que le tout va commencer. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Probablement que vous aussi vous avez très hâte, et oui, en ce moment je porte mon t-shirt de Zach Werenski. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai une affection particulière, et même qu'un de mes trips qui devrait être à venir éventuellement quand j'aurai plus de sous, serait de changer ce t-shirt-là qui est un t-shirt large quand je porte du small ou du medium. Mais sinon, ça serait d'avoir un third jersey des Blue Jackets de Columbus avec le nom brodé de Zach Werenski. J'adorerais ça. C'est probablement mon jersey préféré au travers de la ligue, le third jersey des Blue Jackets. Si je fais abstraction des reverse jerseys, parce que dans les reverse jerseys, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour celui du Canadien et celui de l'Avalanche Colorado. Je les adore ces deux jerseys-là. Puis je déteste pas celui non plus des Panthers, mais le coup de cœur est vraiment Canadien et l'Avalanche Colorado. Donc, en tout cas, on fait abstraction des reverse jerseys dans les jerseys qui sont plus réguliers. Le third jersey des Blue Jackets. J'aime bien le chandail régulier des Blue Jackets, mais le third jersey est vraiment quelque chose que j'adore tout particulièrement. Dans les chandails réguliers, je préfère celui des Coyotes, mais ça, c'est une affection peut-être qui est plus liée à l'équipe qu'en tant que tel, malgré que j'aime beaucoup le type de couleur. En tout cas, anyways, on s'en fout. Donc, les Blue Jackets de Columbus. Là, les Blue Jackets de Columbus, on a fait l'annonce. Moi, au moment où je tourne, c'est aujourd'hui que les gouverneurs de la LNH ont accepté le plan là, pour le début de la saison 2021. Fait que probablement que Mike Hoffman va signer bientôt. Fait que si vous regardez ma vidéo et que Mike Hoffman a déjà signé, ça se peut qu'il soit avec les Blue Jackets. Parce que les Blue Jackets ont beaucoup d'espace. Puis honnêtement, c'est un gars qui s'intégrerait bien parce que, si je ne fais pas erreur, il me semble que Mike Hoffman est allié gauche, allié droit. Tu as des gars qui sont décevants dans l'organisation, puis qui commencent à avoir un petit peu plus d'âge, mettons. Alors, je pense à Foligno et Hankinson, qui pourraient très bien descendre de ligne, puis intégrer un Mike Hoffman avec un Max Domi, ça serait super intéressant pour cette organisation-là. Mais maintenant que ça c'est dit, là, je spécule, parce que je sais pas, peut-être qu'au moment où vous allez regarder ma vidéo, il va avoir déjà signé, peut-être qu'il sera toujours pas signé. Alors bref, ça serait un beau fit d'après moi avec cette organisation-là. Puis au moment de tourner, Dubois est toujours pas signé non plus, mais je suis persuadé que l'équipe va le signer, il est trop important. Alors bref, les Blue Jackets de Columbus pour la saison 2021. Bon, on retourne encore avec John Tortorella. Il n'y a pas de raison de changer. Au final, cette organisation-là a perdu quand même Bobrovsky et Panarin, puis ont réussi à s'en remettre. Bobrovsky, son absence a été comblée par un tandem de gardiens qui a très bien fait. Et honnêtement, j'ai été surpris de ça et je suis agréablement surpris de ça. Puis ça m'a appris aussi à connaître la personnalité de Vis Merzlikins, que moi j'aime vraiment beaucoup. J'adore son côté un peu genou. Là, il est mi-20 ans quand même, le gars. C'est pas un gars qui est jeune, mais il est tellement expressif. Dans des simples victoires de saison régulière, le gars il est super expressif. Puis même à un moment donné, il saute sur le gars. Ma foi, sa culotte arrive à peu près à la hauteur plus ou moins du bas du ventre du gars. C'est un gardien de but! Il faut qu'il saute avec tout son équipement pour rentrer dans le gars de même. Fait, c'est un gars qui est honnêtement au niveau du tempérament, j'adore. Puis ils ont fait un tandem avec les deux, puis ça a bien fonctionné. Fait honnêtement, pour la perte de Bobrovsky, ça va. Panarin, c'est un peu difficile à remplacer. C'est un des meilleurs joueurs au niveau offensif de la Ligue nationale. Fait que d'ailleurs, ça a été pratiquement impossible à remplacer. Puis tu sais, disons que la moyenne de buts marqués par match n'est pas non plus parmi les plus fortes de la ligue. Là. Fait que ça l'a fait un trou Panarin, la perte de Panarin. Mais pour ce qui est du reste, on a réussi à s'en remettre quand même. L'organisation était 9e dans la conférence de l'Est. Elle aurait pu faire les séries, là, même si ça n'avait pas été de la COVID. Mais bon, il aurait été dans le rush de fin d'année. Là. Fait que bref, on revient avec John Tortorella, les choses se passent bien, donc je vois pas de raison de changer ça. Le DG, c'est encore Jarmo Kekalainen. Je dis bien. Les deux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Tortorella 2015 et Kekalainen 2013. Donc, c'est des gars qui connaissent bien l'organisation, ils savent comment l'organisation s'est développée. Puis, il y a des gars qui sont pas vus dans cette organisation-là. Fait que c'est une organisation qui est bien bâtie et qui devrait être performante pour plusieurs années, tant qu'on réussit à garder le groupe ensemble. C'est ça qui est l'important. L'année passée, les Blue Jackets de Columbus, c'est 33 victoires, 22 défaites, 15 défaites en prolongation, 81 points, une moyenne de buts marqués de 2,57, qui est vraiment pas excellent, 28e dans la ligue pour la moyenne de buts marqués, mais 2,67 buts accordés, ce qui leur donne à égalité le 3e rang dans la ligue. Fait que le jeu défensif était super important pour cette organisation-là. Ils s'en ont bien sorti. Et vu que leur jeu défensif de tous les joueurs d'avant était assez solide, ça donne des bonnes statistiques aux gardiens de but. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant avec les Blue Jackets. Si on réussit à aller chercher Mike Hoffman, qui est un joueur hors offense, je pense que ça serait une très belle addition. Ce n'est pas Panarin, mais c'est quand même un joueur qui peut compter beaucoup de buts et ça serait intéressant pour eux autres. Mais bref,
On arrête avec la spéculation. Avantage numérique à 16,4, c'est 27e dans la ligue, 16,4%. Mais comme je vous dis, l'attaque a mangé un coup. Là, le désavantage à 81,7, c'est quand même bien. Là, on est 12e dans la ligue à 81,7. On a terminé à égalité parce que là, ici, là, la position dans la ligue, c'est sur le pourcentage de victoire. Fait qu'on a terminé à égalité au 11e rang dans la ligue, 9e rang dans la conférence de l'Est. Le meilleur buteur aurait été Brock Strand l'année passée avec 21 buts. Le meilleur pointeur aurait été Pierre-Loup Dubois avec 49 points et le meilleur défenseur aurait été Zach Werenski. Puis quand vous me dites, ouais, mais Jones, ouais, ben Jones est un peu plus défensif. Et Jones, si je ne fais pas erreur, Werenski, il me semble que il était aux alentours de comme 0,40, je pense, points par match. En tout cas, je ne me rappelle plus, mais même sa moyenne de points par match est plus élevée que celle de Jones. Mais Werenski est plus porté à l'attaque, il faut dire. 41 points plus 4 l'année passée pour Zach Werenski. Bon, les jeunes qui peuvent intégrer la formation. Dans le cas de Texier, je le considère encore jeune, mais il a quand même joué 36 matchs l'année passée avec le club. Fait que c'est pas un inconnu. Fait que c'est pourquoi je vous le mets dans les jeunes, mais en même temps, je vous le mets pas rouge. Je vous le mets bleu comme connu avec l'organisation. C'est comme un mi-chemin entre les deux, mais Texier devrait théoriquement être régulier là, dès cette année. Là, il joue en quelque part en Europe, je ne me rappelle plus où, là, mais ça devrait être un joueur régulier, probablement même un joueur de premier plan régulier. Texier a 21 ans, c'est un joueur de centre, mais là qui a été utilisé à l'aile, choix deuxième ronde en 2017. D'après moi, il devrait faire partie de l'organisation et être un joueur d'impact dès cette année. Liam Fody, lui, a un ailier gauche de 20 ans, un choix de première ronde en 2018. Fody, il jouait l'année passée dans la Ligue de l'Ontario. Mais il semblerait que dans son cas à lui, ça a été un des joueurs les plus importants pour le championnat du monde junior pour la médaille d'or. Donc, ça a été un des joueurs qui était les plus importants sur l'équipe junior l'année passée dans le championnat du monde junior. Et c'est un gars qui pourrait, là, en tout cas, assurément, il me semble qu'il a brûlé la ligue dans la Ligue de l'Ontario. Donnez-moi 2 secondes, là, je vais juste retrouver ses statistiques, là, je ne me rappelle plus. 68 points à 45 matchs dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, Liam Fody. Fait que c'est ça, il avait brûlé pendant la Ligue, là, honnêtement. Fait que c'est un gars qui, d'après moi, ne devrait pas aller dans la Ligue américaine. Sait-on jamais, là, mais en tout cas, d'après moi, il ne devrait pas aller dans la Ligue américaine. Il devrait faire le saut dans la NH dès cette année. Donc, c'est une organisation déjà à la base qui est relativement jeune. Ils ont des corps qui sont relativement jeunes parce que si vous considérez que sur ton premier trio, tu n'as pas un gars qui a plus de 25 ans, dans ton... Bon, dans tous tes attaquants, tu as Texier qui a 21 ans. Donc, on va dire 25 ans et moins. Tu as Texier qui a 21 ans. Tu as Dubois qui a 22 ans. Brock Strand 25. Domi 25. Fody 20 ans. Bemstrom 21 ans. C'est sûr que là, tu as Koivu qui a 37 ans. Koivu 37 ans, Foligno 33 ans. Mais il faut quand même avoir du leadership là-dedans. Mais tu sais, tu as quand même plusieurs gars qui sont des gars qui sont pas vieux puis qui ont un impact déjà dans la LNH. Tu sais, je pense à Werenski, il y a 23 ans Werenski, 26 ans Jones, 25 ans pour Gravikov. Tu sais, ton top 3 ici de défenseurs, c'est 26 ans et moins. Fait que c'est des jeunes qui ont déjà de l'expérience puis qui vont avoir de l'impact à long terme, qui vont coûter cher à long terme aussi, me diras-tu, mais en tout cas, ça c'est un autre débat. Fait que moi, en termes de première ligne, je vais avec Texier. Texier, c'est le prodige de France, là. Fait que c'est un gars, honnêtement, qui est capable de compter beaucoup de buts. Puis l'année passée, c'est 13 points en 36 matchs dans la LNH. J'ai-tu écrit dans la Ligue américaine? Non, je ne l'ai pas marqué. Non, malheureusement. Alors, il semblerait qu'il jouait dans le top 6 lors des séries éliminatoires du dernier, dans la bulle, là. Puis, il est reconnu comme étant un fin marqueur qui a réussi à bien s'adapter. Alors, Texier, moi, j'y vais avec... Parce que, honnêtement, en termes de liés, on n'est pas nécessairement hyper gâtés. Tu as des gars qui ont été décevants dans les dernières années. Je pense à Foligno et Atkinson. C'est des gars qui ont été relativement décevants, qui ont déjà eu des meilleures saisons, mais en même temps, bon, on gagne en âge du côté de Foligno. Je pense que c'est normal. Donc, j'ai pas vraiment le choix. Texier, c'est un avant à caractère offensif. C'est lui que je mets sur mon premier trio. Dubois, j'y vais comme premier centre, mais ça, je pense que c'est déjà établi. Puis comme vous pouvez voir, là, on a refait notre ligne de centre ici là, à Columbus. On avait un problème
même au centre, ben let's go. On a perdu des gars. Je veux dire, il y a des gars qui sont partis. On pense entre autres à Josh Anderson qui est parti en échange de Domi. Il y a Ryan Murray qui a été échangé littéralement pour pratiquement rien, là, mais ça fait un trou quand même à la défense. Ben, en fait, c'était surtout pour sauver de l'argent dans le cas des Blue Jackets de Columbus. De Wannberg aussi. Wannberg qui était un joueur régulier de l'organisation qui est parti. Mais ça, pour les attaquants, je m'inquiète peut-être un petit peu moins. Le trou qui ça l'a fait à la défense, c'est un petit peu plus plate par contre. Mais c'est ça. On aurait fait notre ligne de centre ici là, avec les Blue Jackets. Fait les gars que vous voyez en rouge, c'est soit des gars qui ont été acquis ou sinon qui vont intégrer la formation de cette année. Fait que, bref, Dubois comme premier centre, 49 points en 70 matchs. Une bonne saison, d'après moi, ça devrait continuer dans ce sens-là. C'est un gars qui va dans les deux sens de la patinoire. Borgstrand, 36 points en 49 matchs l'année passée, a été excellent sur un point de vue offensif, ce gars-là. C'est un gars qui est capable de marquer des buts. Puis ça, je pense que c'est super intéressant pour le côté plus offensif de Dubois. Fait que ça donne une première ligne qui a à peu près du sens. J'aimerais avoir un gars qui serait un gars plus offensif comme Hoffman, qui pourrait remplir un rôle de top 6, puis à ce moment-là, peut-être moins de responsabilité pour Texier, mais ça, pour l'instant, tant que c'est pas fait, je vis avec ça. Foligno, 33 ans, un gars d'expérience, beaucoup de leadership, 31 points en 67 matchs l'année passée. C'est un gars qui ralentit, mais je pense que c'est normal en soi. Et c'est un gars qui reste quand même une bonne influence pour l'organisation, parce que comme j'arrête pas de vous le répéter, c'est une organisation qui a beaucoup de jeunes. C'est des jeunes vétérans, mais c'est quand même beaucoup de jeunes, puis il y a des gars qui vont intégrer la ligue. Fait que bref, ça peut être super intéressant de garder ce leader-là dans l'organisation. Max Domi qui s'amène avec les Blue Jackets au centre. Il devrait jouer au centre théoriquement dans le top 6. C'est ça qu'il voulait avec le Canadien, c'est ça qu'on pouvait pas y offrir. Fait que là, il va avoir sa chance avec les Blue Jackets de Columbus. C'est un gars qui a un tempérament bouillant. Alors, il faudra pas qu'il boude, excusez-moi, parce que Tortorella a un tempérament bouillant aussi. Puis il va le confronter, Tortorella. Il a pas peur de confronter les gars de caractère. Fait que bref, faut pas qu'il boude, faut qu'il vive bien avec ça. Dubois a été confronté, Tortorella à un moment donné, puis les deux hommes ont fini par bien s'entendre avec ça. Fait que bref, ça n'a pas été un immense problème. Les deux ont un caractère, les deux se sont affrontés, les deux ont bien vécu avec ça. Faudrait pas que Domi boude, ça serait vraiment dommage que ça arrive. L'année passée, 44 points en 71 matchs. Il avait connu une saison de plus de 70 points la saison d'avant. Donc, un peu décevant de son côté, mais il reste que ça se pourrait que ce soit un gars qui fasse plus de points dès l'année prochaine. Cam Atkinson, 26 points en 44 matchs. Bon, blessure, mais sinon ça a été un peu décevant au niveau de la production offensive pour Atkinson dernièrement. C'est un gars qui pourrait se reprendre en main. En tout cas, on le souhaite fortement. S'il joue avec des alliés qui sont peut-être un petit peu plus portés à l'attaque, peut-être que ça pourrait. C'est une équipe qui est plus reconnue pour son jeu défensif que son jeu offensif, mais j'espère, en tout cas pour les Blue Jackets, qu'on va être capable d'avoir une production au moins des deux premières lignes sur un point de vue offensif, parce qu'il faut améliorer ça, absolument. Le 2.57, il faut que ça s'améliore. Boom Jenner, troisième allié gauche, 24 points en 70 matchs l'année passée, rien à se taper à la tête ses murs. Et là, on rentre Mikko Koivu, 21 points en 55 matchs. On ne se le cachera pas, Koivu, 37 ans, là, c'est pas là qu'il va battre des records de vitesse, puis bon, il a ralenti, il fait plus les points qu'il faisait avant. 21 points en 55 matchs, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un gars qui a énormément de leadership et qui joue bien défensivement. Fait que c'est un gars qui a beaucoup de leadership, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience et c'est un gars qui joue bien défensivement. Je le fais jouer avec Liam Fody, un jeune homme qui jouait dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 68 points en 45 matchs dans la Ligue de l'Ontario l'année passée. Il a bien fait au niveau junior international. Fait que si c'est un gars qu'on intègre dans la formation, j'aimerais le voir intégré avec un gars qui a autant de leadership que Mikko Koivu. À la limite, je pourrais peut-être même le mettre avec Foligno, qui lui aussi a du leadership, de l'expérience. C'est des gars qui peuvent rattraper ses erreurs et qui en plus peuvent lui démontrer un bel exemple. Fait que pour moi, Fody, là, il en profite, je le fais jouer avec Koivu. Fody qui jouait dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, Liam Fody, qui moi je mets sur ma troisième ligne à la droite. Par la suite, j'y vais avec Nash, Riley Nash, 14 points en 64 matchs, un gars de profondeur. Grigorenko, lui, jouait dans la KHL l'année passée. Fait que là, s'il advienne que dans le cas de Koivu, on ne réussit pas à avoir le rythme des Blue Jackets, qui est peut-être trop rapide pour lui, ben à ce moment-là, Grigorenko peut jouer sur le centre. Même que Grigorenko peut jouer à l'aile. Officiellement, c'est un ailier gauche. Fait qu'il peut aller à l'aile à la place de Boom Jenner. Il faudrait trouver un centre à ce moment-là, par contre. Là. Grigorenko, l'année passée, jouait dans la KHL, dans une des meilleures équipes de la Ligue. Là, c'est hyper inégal, la KHL. Là, fait que bref, faut pas nécessairement se fier à ça, mais bon, 41 points en 47 matchs, c'est très bon pareil. Fait que c'est un gars qui, d'après moi, dans une saison de 82 matchs, aurait pu te faire peut-être 50-60 points. Fait que bref, c'est un gars qui pourrait éventuellement dépasser Koivu, peut-être même Domi s'il reste au centre, mais il peut jouer à l'aile, sans trop de problème. Fait que c'est un gars qu'on pourrait utiliser à la place de Boom Jenner ici, ou qu'on pourrait peut-être même utiliser à la place de Foligno, puis à ce moment-là, je sais pas s'il y en a un ici qui pourrait jouer au centre, là, ça serait une idée, mais moi, je l'ai mis au centre. Par la suite, j'y vais avec Bundstrom, c'est un jeune homme, lui, 20 points en 56 matchs l'année passée.
21 ans pour Brandstrom. En termes de code, j'y vais avec Robinson. Nyquist parce qu'il est opéré. Fait qu'il ne devrait pas commencer la saison. En tout cas, à ce que je sache, il ne devrait pas commencer la saison. Fait que c'est un gars qui devrait intégrer la formation quand il va être en santé, possiblement à l'aile gauche. Là. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça l'aiderait un peu la formation de sortir un gars comme exemple Nash. Puis j'y vais avec Stan Lund au niveau de les scratchs. En termes de défenseurs, il n'y a pas de question à se poser. Notre top 4 est bien établi à Columbus. Il n'y a pas plus de questions que ça. Zach Werenski, premier défenseur gauche, 41 points en 63 matchs l'année passée. Une bonne saison pour lui. C'est un jeune homme qui a déjà beaucoup d'expérience. Ça va être une star à long terme dans la LNH. J'en suis convaincu. Qui joue avec Seth Jones. Puis ça, c'est son partenaire de ligne depuis maintenant plusieurs années. Seth Jones, 30 points en 56 matchs l'année passée. Une bonne saison pour lui aussi. C'est dommage parce qu'il y a eu des blessures dans le cas de Seth Jones. Il aurait pu avoir une meilleure saison que ça. C'est un gars qui, quand il joue avec Zach Werenski, se complète les deux bien. C'est des défenseurs, malgré son gros gabarit, Jones est quand même mobile. C'est deux défenseurs qui sont capables d'appuyer l'attaque. Super intéressant comme paire de défensive, ça. Par la suite, j'y vais avec Gravikov, qui lui, 18 points en 69 matchs l'année passée. Grabikov, 25 ans, c'est un défenseur qui démontre une belle maturité malgré le fait qu'il est à la mi-vingtaine. Donc, c'est un gars qui est déjà un régulier de l'organisation. Puis ça, c'est un gars qui est quand même intéressant sur un point de vue plus défensif pour les Blue Jackets de Columbus. Par la suite, David Savard. Bon, David Savard, là, c'est 11 points en 68 matchs l'année passée. Ça a été difficile sur un point de vue offensif dans son cas à lui. David Savard a eu aucun but l'année passée. Normalement, il fait une moyenne d'environ 4 à 6 buts par année, 0 l'année passée. Fait que son apport sur un point de vue offensif n'a pas été la plus intéressante, mettons. Par la suite, on y va avec Scott Harrington. Scott Harrington, c'est un défenseur bien connu de l'organisation. C'est un défenseur qui est limite 6-7, là, pas nécessairement un régulier de la LNH. Il a joué 39 matchs l'année passée, 8 points. C'est un gars qui a de l'expérience, puis on le connaît. On sait quoi s'attendre, puis il connaît bien le système de jeu des Blue Jackets. Fait que moi, j'ai décidé de le mettre ici, puis de couper Peak à la place. Et à la droite, j'y vais avec Kukan. Kukan, 5 points en 33 matchs l'année passée. C'est un jeune homme de la mi-vingtaine. Fait qu'en termes de défensif, comme je vous dis, on a perdu Ryan Murray. Puis ça, c'est un petit peu dommage pour l'organisation. Mais, bon... on devrait être capable de s'arranger avec ce qu'on a. Puis qui est assez intéressant aussi. Là, je veux dire, moi je l'ai coupé, mais il pourrait prendre la place d'Harrington aussi. Ou bon, inverser Kukan, puis en tout cas, whatever. Donc c'est un gars qui pourrait rentrer dans la formation aussi. Je vois peut-être un petit peu moins de profondeur à ce niveau-là, mais quand même, on a déjà des jeunes qui sont établis dans l'organisation. On n'a pas à se plaindre du côté de Columbus. Puis pour les gardiens de but, ben, comme je vous dis, ça a été un tandem qui était super intéressant avec Korpisalo et Elvis Merzlikins. Fait que dans le cas de Korpisalo, 37 matchs l'année passée, 2,60, 911, une bonne saison pour lui. Puis Merzlikins, lui, c'est 33 matchs, 2,35, 923, un gars qui amène toute une énergie quand il joue. Fait que c'est un gars qui motive ses joueurs. Fait que très honnêtement, cette organisation-là n'a pas nécessairement eu des changements qui sont les plus drastiques. Mais c'est quand même des changements qui sont assez importants, qui changent. La logique à l'attaque est quand même assez importante là, au niveau du changement. On n'a pas nécessairement perdu de gros noms. Parce qu'on perd Josh Anderson, mais on gagne Max Domi. Fait que si Max Domi réussit à produire offensivement, c'est sûr que l'aspect physique ne sera pas là avec Max Domi, là, mais t'as l'hargne. L'hargne, il est là. Ça, il n'y a pas de question. Fait que, on a perdu quand même Anderson, qui est une pièce, mais on le remplace par Max Domi. C'est pas une perte comme on avait Panarin quand on l'avait perdu. Ça a été une perte immense. Là. Puis bon, on a perdu Ryan Murray pour une question de cap salarial. Là, pour ce qui est des Blue Jackets, d'ici le début de la saison, c'est super important. Il faut qu'ils signent Pierre-Luc Dubois. C'est leur meilleur centre. Il faut que ça soit leur meilleur centre. Je veux pas avoir Max Domi sur mon premier trio. Je veux pas avoir Grigorenko sur mon premier trio. Je veux pas avoir Koivu sur mon premier trio. Fait que Blue Jackets, il faut qu'ils signent Pierre-Luc Dubois. Puis si on a une chance d'y aller avec un runner comme exemple Mike Hoffman, ça serait vraiment super. Alors, si jamais vous êtes un fan des Blue Jackets et que vous pensez que j'ai oublié des gars, je tiens à dire ici, les espoirs que je mets là, c'est les gars que je pense qu'ils peuvent intégrer dès cette année la LNH. Donc, c'est pas nécessairement les meilleurs espoirs de l'équipe, c'est ceux qui peuvent intégrer la LNH dès cette année. Fait que si jamais vous pensez que j'ai oublié des gars, ne vous gênez pas à me le dire en commentaire. Passez-moi vos commentaires concernant l'organisation des Blue Jackets, comment vous pensez que ça va se passer pour eux autres cette année. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un petit j'aime, on partage pour jaser de hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne, on active la petite cloche. Je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de m'écouter parce que je sais que je parle longtemps et ça demande beaucoup d'attention. Merci beaucoup, hein? Puis on se revoit très prochainement. See ya.